On est ensemble et on est... Je te dis, la fête, le virement, tu me parles de quoi? Tout ça, c'est le blé, papi. Tout ça, c'est le blé. Hein? On est ensemble et on est... On est mélangés. C'est quoi le jour à midi? Tu n'as pas faim. Allez-y. Voilà. Merci. Tu acceptes? Eh oui, même si tu veux, demain on y va. D'accord? D'accord. Tu me donnes ta joue? Eh oui, tu viens de le dire toi-même. Le test de dépistage d'abord. Et les bisous après. Alex, pour rien au monde je t'abandonnerai. Je t'aiderai à affronter cette maladie. Je comprends ta désolation, Alex, mais tu dois affronter cette réalité. Je suis malade, Safi. Je suis infecté. Ma vie n'a plus de sens. Et tout autour de moi s'écroule comme un château de cartes. Alex, je suis là. Et nous vivrons ensemble. Je serai là pour t'aider à combattre contre cette maladie. Tu ne comprends pas, Safi. Tout est fini pour moi. Je crois que tu ne te rends pas compte de la gravité de la situation. Quel avenir puis-je t'offrir? Une relation constamment sous protection, dans la méfiance et dans la prudence? Non, Safi. Je pense que tu dois trouver un autre homme. Non, Alex. Non, je peux pas. Je peux pas imaginer ma vie sans toi. Je ne peux pas, Alex. Essaie de me comprendre. Tu es tout pour moi. Alex, je t'aime, tu comprends ça?
Je t'aime, Alex. Je crois que ton téléphone sonne, Safi. Oh, c'est qui m'embête? Laissez-moi. Oui, allô. Safi, c'est moi, Betty. Oui, Betty, qu'est-ce que tu veux? S'il te plaît, rappelle-moi. Safi, s'il te plaît, écoute-moi 2 minutes. Quoi? Tu pleures? Pourquoi tu pleures? Calme-toi, et puis explique-moi ce qui se passe. Je sais pas, il ne veut plus de moi. Pourtant, je l'aime. Oh, ma chérie. Si tu savais que nous vivons le même désarroi. Pourquoi la vie est aussi cruelle, Betty? Pourquoi devons-nous souffrir pour obtenir ce qui est plus facile à obtenir? Mais qu'est-ce que tu as, Safi? Tu pleures? Oui, ma chérie, je pleure. Je pleure pour ce que la vie nous fait. Oh, Betty. Oh, ma pauvre chérie. Dis-moi, qu'est-ce qui s'est passé? Je vous ai caché cette relation et voilà, je suis dans la merde. Safi, aide-moi, je peux pas être enceinte. Qu'est-ce que ma mère m'a dit aussi, elle apprenait, je vais pas me tuer. Oh, Betty. Oh, ma chérie. Calme-toi. Nous trouverons une solution à ce problème. Mais toi, Safi, qu'est-ce qui t'arrive? Tu es bizarre. Non, laisse tomber. Nous en parlerons demain. Tu veux? Ok. Calme-toi, va te coucher. Bonne nuit, ma chérie. Pourquoi tous ces malheurs, Dieu? Dis-moi, pourquoi tous ces malheurs?
Qu'est-ce qu'il y a? Bonjour, mademoiselle. T'es pas obligé de me dire bonjour, tu comprends? Oula, t'as pas l'air dans ton assiette aujourd'hui, toi. Qu'est-ce qu'il y a? Et qu'est-ce que ça peut te faire? Ok. Oh, Don César, qu'est-ce que tu fais ce soir? Rien de spécial. Mademoiselle, cette cour n'est pas une chambre d'hôtel. Ok? Vous feriez mieux de vous comporter décemment. Don César, trouvez-moi en salle de prof. J'ai quelques remarques sur votre devoir. Et tout de suite. Alors, pour ce soir, on fait comment finalement? Oublie-moi. On dit quoi, Alès? Ton coup a bien marché avec sa fille. Non, mais je ne veux plus continuer avec elle. Et je me fais beaucoup de soucis pour elle aussi. Et pourquoi? Cette fille, tu as raison. Elle t'aime à la folie. Et elle te l'a démontré. Puis je ne veux pas être égoïste. Quel avenir suis-je à même de lui procurer? Elle mérite d'avoir une vie mieux que celle que je peux lui offrir. Tu as raison. Mais que veux-tu? Cette fille t'aime. Et la médecine est là pour vous aider dans ce sens. Au final, c'est quoi? Elle mérite d'avoir une vie mieux que celle que je lui propose. Avoir un homme qui l'aime dans une vie stable, un foyer heureux avec des enfants merveilleux. Moi, qu'est-ce que j'ai à lui proposer? Une vie où on ne peut pas se permettre de tout faire. On vit dans la crainte de la prudence et de la méfiance. Non, je ne veux pas de cette vie-là pour sa fille. Tu sais, Alès, tu es libre de prendre la décision qui te sied. Mais laisse-moi te dire que ton cas est exceptionnel. Accepter de vivre avec un amant malgré son statut de séropositif, pour te dire vrai, sa fille est une femme exceptionnelle. Oui, c'est ce que tu dis. Et pour cette raison, moi j'accepte de la perdre pour qu'elle ait une vie meilleure que celle que je lui propose. L'ultime décision t'appartient. Je te conseille de décider avec sagesse. Oh, allons-y. Je ne t'en même pas salué. Ma chérie, comment tu te sens? Je me sens très mal, Safi. Même pas le moral, je sais même pas si je pourrais continuer les cours normalement. Je t'assure. Nous trouverons une solution à ton problème. Je t'abandonnerai pas, Betty. Jamais. Qu'est-ce que tu as? Tu parais bizarre. Tu as une voix. Qu'est-ce qui ne va pas? Oh, ma chérie. Le ciel m'est tombé sur la tête, Betty. Calme-toi, calme-toi. Qu'est-ce qui ne va pas? Qu'est-ce qui se passe? Mon Alex, Betty. Qu'est-ce qu'il y a avec Alex? Alex est très malade. Alex, malade. Oh, Eh oui, de quoi souffre-t-il? nous sommes allés faire nos tests de dépistage.
Et il s'avère que je suis séronégative. Et Alex? Alex est séropositif. Seigneur. Il prend mal cette nouvelle situation. Il n'assume pas sa maladie, Betty. Qu'est-ce que je peux faire? J'ai tellement pleuré hier que je ne savais pas que je pouvais encore. J'ai pleuré toutes les larmes de mon corps. Et moi, cette nouvelle, je l'ai acceptée avec philosophie, tu vois. Je crois que je suis encore plus amoureuse d'Alex, Betty. Non, je suis mère. Et je ne l'abandonnerai pas. Non, tu peux pas l'abandonner. Mais tu sais pas le plus grave, Alex. Alex me dit qu'il faut que je le quitte, Betty. Mais pourquoi? Non, non, ça fait du... Non, tu ne peux pas l'abandonner. Ne l'abandonne pas, surtout pas. Et tu sais quoi? Que je le quitte. Pourquoi? Pour mon soi-disant bonheur, Betty. Quel bonheur, dis-moi. Quel bonheur je pourrais avoir sans Alex, sans amour dans ma vie. Quel bonheur, Betty. Quel bonheur. C'est pas possible. Bonjour, Jenny. Oui, bonjour. Qu'est-ce que tu as? Ou bien c'est le comportement du jour? Que veux-tu dire par comportement du jour? Ah, parce que toi, tout le monde te connaît. Aujourd'hui, tu es contente. Demain, c'est le contraire. Hé, tu n'es pas là pour gérer mes comportements. Tu as entendu? Alors, pas du tout, ma chérie. Je passais juste te demander si tu n'avais pas vu mon Pythagore passer par là. On t'a mal renseigné. Je ne suis pas la gardienne de Pythagore. Tu as entendu? Je ne suis pas la gardienne de Pythagore, hein. Il faut me laisser travailler. Ma chérie, je vais pas attraper tes petites pinces, ok? Ma chérie. Y'a quoi? Hé, Il y a quoi? Et puis tu es remontée comme ça le matin là? c'est pas cette idée-là. C'est là. Je la vois très souvent dans ton café maintenant, ouais. J'ai l'impression qu'elle soupçonne quelque chose. Non, elle soupçonne rien. Pythagore m'a dit qu'il sort pas avec elle. Donc j'ai foi en lui, hein. Et là, même, on dirait qu'ils sont en train de parler de nous. Attends. Mais te raconter quoi c'est là? Elle, son visage qu'elle a transformé en masse de Robin là-bas. Là. Laisse, je lui donner quelques petites notions de savoir-vivre. Là où elle n'excelle pas du tout. Mais tu sais que celle-là m'énerve même. C'est parce que tu m'as même t'accompagner, hein. Sinon, moi, je n'allais pas voir mes pieds ici. Tu sais que la petite a osé me demander si je sortais avec Pythagore, non? Qui est? Je te jure. C'est attends, cette petite minuscule et ce max de Robert que je vois là-bas là. Toi, tu t'occupes des deux là. En tout cas, moi j'ai fini avec elle. J'ai même pas le temps même. Faut te dire. Oui. Ton affaire de Pythagore là, tu es sérieuse, hein. Tu l'aimes vraiment. Plus que jamais. Qu'est-ce que tu lui trouves? Qu'est-ce que tu trouves en lui qui te fascine autant? Je comprends pas quoi. Tu peux pas comprendre. Sa simplicité et puis il est très différent des autres hommes. Tu peux pas comprendre. Faut lui déclarer ton amour. Parce que là, tu me fais pitié quand tu es comme ça là. Hein. T'inquiète, ça ne saurait tarder. Moi, je suis passée dans ton café, on m'a dit que j'étais à la buanderie. Donc, je vais chercher quelque chose en classe et puis je reviens. J'ai quelque chose à te dire dans sa ferry. Ok, donc à tout à l'heure. Écoute la suite de l'histoire. Je lui ai dit oui, que je sortais avec Pythagore. Mais je pense que je n'ai pas tort. Mais je veux pousser le plus loin pour en savoir plus. Non, ça je veux ton Betty, tu as quoi? Avec ce que ton gynéco m'a dit là, moi je suis toujours inquiète. Ce gynéco que tu viens de voir, il n'a pas ramassé ses diplômes au marché. S'il te dit d'attendre une semaine pour savoir ta situation, tu attends une semaine, c'est tout. Mais si c'est une grossesse. Mon Dieu,
Comment tu peux être aussi pessimiste que ça? Enfin, c'est que... Je sais pas. Je comprends ton anxiété, Betty. Je te comprends vraiment. Mais tu ne vas pas te laisser abattre pour autant. Hein? C'est pas si dramatique que ça. Il faut être positif dans la tête. Hein? Espère et tu vas voir que ton vœu se réalisera. Tu ne seras pas enceinte. Ça va, tu as raison. Je crois que je vais me calmer pour ne pas commettre de bêtises parce que je suis déboussolée. Moi, je ne sais plus. Commettre des bêtises. Il faut même pas que ça te fleure la pensée, ne serait-ce qu'une seconde de commettre quoi que ce soit. Hein? C'est pas une calamité d'être en grossesse? Quand même. C'est pas si grave que ça. Hein, Betty, il faut en parler avec ta mère. Tu sais même pas si elle sera heureuse à l'idée d'être grand-mère. Attends. Donc tu m'emmenais chez ton gynécologue, c'est pour faire quoi alors? Donc madame pensait que je l'envoyais chez mon gynécologue pour faire je ne sais quoi. Je t'envoie chez le gynéco pour confirmer si c'est une grossesse ou pas. Non, ça suffit. Betty, avant de prendre une quelconque décision, fais asseoir ta mère. Parle avec elle. Ma mère? Ta mère, oui. Je te dis, comme je te disais tout de suite, tu sais même pas si elle sera contente d'être grand-mère. Tu la fais asseoir, elle saura quelle décision prendre, Betty. Hein? Oui, ta mère. Moi, je suis ta copine. Moi, Safi, je ne peux pas te dire d'aller te mettre dans des situations où tu peux laisser ta vie là-bas. Quand même. C'est vrai. De toute façon, ce n'est pas encore une grossesse, donc... Tu sais, Betty, si tu n'es pas enceinte, moi, je serai heureuse. Je ne veux pas te voir enceinte et malheureuse laisser tes études comme ça. Hein? Tu vas te calmer. C'est pas dramatique, ok? Calme-toi, hein? Moi, je sais pas quoi faire je sais plus. Ça va aller. Ça va aller. Pythagore! Pythagore! Ça va? Ça va? Tu vas bien? Et toi, ça va? Oui, ça va. Après les petites douleurs que j'ai souvent au niveau du ventre. Sinon, je dirais que ça va mieux. Ça va passer. C'est ta première grossesse et j'ai l'impression que le bout de chou a entamé sa croissance. Oui, j'avais voulu te voir après les cours de ce matin. Mais après, je t'ai perdu de vue. Ah non, j'étais à la bibliothèque. J'avais besoin d'avoir des informations sur l'île de Gorée et essayer mes nouvelles lunettes. Tu sais, j'ai envie d'en savoir plus sur la traite négrière. Toi, tu aimes trop te bourrer le cerveau. Stella. Franchement. C'est important de connaître son histoire. Ce n'est pas se bourrer le cerveau, ça. Est-ce que tu sais combien d'Africains ont été pris de force, arrachés à l'affection de leur famille, vendus en Europe et en Amérique? Et tu connais leur statut social? C'étaient les plus vigoureux, les travailleurs les plus vaillants. C'est pas n'importe quoi, ça. Vraiment, ton nom Pythagore te sied bien. Oh, arrête. Mais à part ça, attends. C'est quoi cette histoire que toi et moi on sont ensemble? Une histoire qui suit son cours, dans l'amour, les pleurs, les rires, tous des amis. Une ligne colorée qui sillonne nos émotions, tous dans la classe. Ceci étant, nous vivons ensemble. N'oublions pas nos valeurs scolaires. Classe A. N'oublions pas nos valeurs scolaires. Classe A. Classe A. Dans ma classe A. Classe A. Classe A.
classe A. Coupé, c'est dans la boîte.